Donc voilà l'approche de la fête de Purim qui approche à grands pas. Si Dieu veut, c'est dans 2 semaines. Donc on va essayer de revenir un petit peu sur les tenants et les aboutissants de cette fête. On a commencé à en parler, on a dit que c'est la seule fête qui reste à la fin des temps. On va essayer d'expliquer tout de suite pourquoi. Et juste pour se remettre dans le contexte, nous sommes en Perse. Nous sommes à l'époque du roi Assuérus, avant la reconstruction du second temple. Donc il y a à peu près quand même 2500 ans. Donc c'est une longue histoire. Et Aman, qui était, on va dire, le vice-roi, décide, pour différentes raisons, d'anéantir, enfin il a la volonté d'anéantir tout le peuple juif. Donc il y a quand même 2500 ans de cela. La reine Esther, qui est placée reine pour d'autres raisons aussi, qu'on reverra, en tous les cas, elle va annuler le décret de Haman. Voilà à peu près l'histoire. Elle va demander au peuple de jeûner pendant 3 jours. D'ailleurs, la tradition enseigne que ces 3 jours, c'était précisément la période de Pessah, le 14, 15 et 16 Nissan. Mais la volonté de l'anéantissement par Haman du peuple juif, c'était le 13 du mois de Hadar. Purim signifie le tirage au sort. Il a fait un tirage au sort comme un goral pour décider, puisqu'il ne savait pas exactement quelle date ça allait tomber pour pouvoir malheureusement anéantir le peuple juif. Alors il s'est dit c'est un bon mois puisque c'est le mois de Hadar, le mois pendant lequel Moshe Rabbeinu est mort, le 7 Hadar. Mais il avait oublié que le 7 Hadar, Moshe Rabbeinu était aussi né le 7 Hadar. Donc c'était un mois plutôt positif pour le peuple juif. Donc la grande leçon, c'est que les rabbins, ils ont retenu cette fête comme étant une fête importante. Il y aura comme mitzvah, mishloach manot, le fait de s'envoyer au minimum à une personne, donc un liquide et un solide, un gâteau et une boisson le jour de Purim. Cette année, ça tombe le dimanche, dans 2 semaines, le dimanche 24 mars. On va jeûner le jeudi 21, parce qu'on ne peut pas jeûner pendant Shabbat, ou la veille de Shabbat. Ensuite, le jour de Purim, le dimanche, on va aussi donner à 2 pauvres de l'argent pour montrer l'unité du peuple juif, la fraternité. On va organiser un repas, d'ailleurs c'est ce qu'on fera si Dieu veut ici aussi, un michté, un repas en l'honneur de Purim, et évidemment on va lire la Megillah. Donc les rabbins, ils ont retenu cette fête comme étant une fête particulière, grâce à Mordechai et Esther. Esther qui était la reine, Mordechai qui était soit son cousin, soit son oncle, et grâce auquel le peuple juif va être sauvé. On avait vu hier dans la Gemara, dans les commentateurs, chez les commentateurs, que ce sont les membres de la grande assemblée qui ont incorporé cette fête comme étant une fête extrêmement importante et qui ont considéré que ça serait la seule fête qui resterait à la fin des temps. Alors, on va l'expliquer pourquoi. Katav Rambam, le Rambam a écrit dans Ilchot Megillah, chapitre 2, à la 12, Kol Sifrei Aneviim vechol Kituvim Ratidim Libatel Imot HaMashiach, tous les livres des prophètes et les écrits seront annulés. Alors, on va voir tout de suite qu'ils ne seront pas annulés profondément, c'est-à-dire qu'ils seront secondaires par rapport à la révélation de la Torah à l'époque du Messianique, sauf la Megillat Esther. Megillat Esther, c'est le récit de l'histoire de Esther, le récit de l'histoire de Purim, le fait qu'on a été sauvé. Et Megillat Esther signifie le rouleau d'Esther, le dévoilement de la face cachée d'Hachem. Et elle sera présente, dit le Rambam, comme les 5 livres de la Torah. Comme les lois de la Torah orale, chez Enam Betil Me'olam, qui ne seront jamais annulées. Donc on va essayer de voir quelle est la particularité, pourquoi en particulier cette Megillah qui a-t-il de si extraordinaire. Il faut savoir que le mal disparaît, c'est ça l'histoire. Haman et ses 10 fils sont pendus, et que le bien il triomphe. Et étant donné, attends, je peux te fermer la porte, excuse-moi. Étant donné que le bien triomphe, eh ben ça montre la fin des temps. C'est l'idée principale que l'on va retrouver. Bila Hamavet la Nessar à la fin des temps, à l'époque du Mashiach, puisqu'on est à la veille, d'après les grands rabbinim d'aujourd'hui, de l'époque messianique, de l'accouchement du Messie, on va dire les choses ainsi. Et ben finalement, c'est l'abolition du mal, la mort disparaît, le Yetzer Hara, le penchant du mal disparaît, c'est le bien qui triomphe. Et peut-être que dans la fête de Purim, disent nos maîtres, c'est ce qui apparaît en grande pompe, on va dire, c'est vraiment Haman qui est anéanti avec ses 10 enfants qui sont pendus. D'accord? Ça, c'est un premier commentaire. Deuxième commentaire, le Al-Shir HaKadosh, un commentaire à peu près du XVIe siècle, explique sur la Megillat Esther
Parce que c'est écrit dans la Gemara, dans Megillah page 7, c'est marqué Shalcha lahem Esther la chachamim. Esther, la reine, elle a envoyé aux sages de la génération qui deveniez la Doroth, écrivez-moi pour les générations. Ça veut dire qu'Esther, puisqu'elle a écrit la Megillah avec Mordechai, c'était les membres de la Grande Assemblée. Mordechai faisait partie des membres de la Grande Assemblée qui ont fait beaucoup d'institutions, parmi lesquelles l'institution par exemple de la prière. C'était les membres de la Grande Assemblée. Beaucoup de takanot ont été rédigés et expliqués et exprimés par les sages de la Grande Assemblée. Et là-bas, on dit que Esther a demandé aux sages d'être écrite pour les générations. C'est-à-dire de retenir son message de Purim, qui signifie encore une fois pour en persan de l'époque, ça veut dire le tirage au sort, et elle comprend qu'il faudra retenir cette histoire pour toutes les générations. Shalchula alokatavtilecha shelishim et le rebeim. Parce que c'est marqué dans différents textes de la Torah, c'est marqué lors de la guerre de Amalek, puisque Aman est un descendant de Amalek. Et Amalek est l'ennemi juré, l'ennemi numéro 1 d'Israël. Jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un verset dans la Megillah, dans la Torah, qui dit Ketov Zot Zikaron Basefer, écrit ce souvenir dans un livre. Ketov Zot, écrit ceci, ce qui est écrit ici, et dans le Mishneh Torah. Ça veut dire l'or, Mishneh Torah, c'est le Sefer Devarim, c'est un livre de la Torah qui parle de Amalek. Et c'est aussi écrit Vezicham lo Yasuf Mizaham. Donc pour toutes ces raisons, le souvenir, on ne l'oubliera pas. C'est-à-dire qu'ils ont compris par esprit divin que cette histoire de Purim, on ne pourra jamais l'oublier jusqu'à la fin des temps. Donc voilà principalement la raison pour laquelle on va retenir cette histoire. On va l'écrire encore une fois sur un ktav, sur un parchemin, comme on écrit un Sefer Torah. Et le Al-Shir HaKadosh, ce grand commentateur, explique, il dit, ça vient nous enseigner que puisque le texte dit Ketov Zot Zikaron Bas Sefer, écrit ce souvenir dans un livre, ça veut dire que Bas Sefer dans un livre, c'est qu'il faut écrire la Megillah, et Bas Sefer, ça veut dire qu'il faudra garder la lecture de la Megillah dans un livre, ça veut dire à tout jamais, on ne pourra jamais l'oublier. Donc ça c'est la leçon. Ki mitzvah ta Torah ilikot, la mitzvah de la Torah c'est de l'écrire. Kemo she'en Torah mitbatelet, car si vita lichtov, lo itbatelo. De la même manière que la Torah ne sera jamais annulée, la Torah elle transcende le temps, elle traverse toutes les générations. Le message, l'écriture de la Torah est écrite avant la création du monde. Et donc, la Torah, elle est valable pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'époque du Mashiach, même après. Ce qui est différent pour les messages qui sont écrits dans le Nach, ça veut dire dans les Nevi'im et Ktuvim, dans les prophètes et les hagiographes, où là, parfois, c'était des messages pour différentes périodes bien précises. Là, il y a un message universel. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on peut retenir. Alors, voilà comment il explique de la manière suivante. Alors. Donc, les Chachamim ont pensé comme ça, au début, qu'il y a deux endroits dans lesquels on parle de Amalek, la destruction de Amalek dans la Torah, le livre de Shemot et le livre de Devarim. Mais après, ils ont trouvé un autre passage, c'est celui de la Megillah, et c'est la raison pour laquelle, puisque le mal doit disparaître et que le bien doit triompher, c'est la raison pour laquelle ils ont compris par Roi HaKodesh, par Esprit Saint, que cette histoire devait être gardée jusqu'à la fin des temps. Elle représente la fin des temps. Et d'ailleurs, la Megillah le souligne, parce que dans la Megillah, c'est marqué comment, il y a 2500 ans, c'est une des preuves, on l'a dit hier soir, il avait récité de la Torah, comment les sages de l'époque, Mordechai et Esther en particulier, comment ils pouvaient avoir cette assurance de se dire, tu sais, dans 1000 ans, on se souviendra de cet épisode. Ils l'ont écrit sur un texte qui s'appelle la Megillat Esther. Donc c'est aussi une des preuves d'un roi HaKodesh et d'un Esprit Saint qui est ici relevé, c'est-à-dire comment on peut avoir une assurance, comment on peut affirmer que cette histoire sera encore célébrée dans 1 an, dans 10 ans, dans 1000 ans. C'est improbable. Et c'est marqué dans le texte de la Megillah. Vimea Purim Aele, les jours de cette fête de Purim, Lo Ya'avru mitoch haYehudim, ne seront jamais oubliés de par les Juifs. Vezicham, leur souvenir, Lo Yasuf Mizaham, ne sera pas enlevé de leur génération.
Et la Gemara fait un rapprochement de texte parce que lorsqu'on a reçu la Torah, c'est marqué Kol Gadol Velo Yasaf. Il y a eu une voix qui était grande, qui ne s'interrompait pas. La voix de Anochi Hashem Elohecha lorsqu'on a reçu la Torah. Je suis Hashem ton Dieu lorsque Dieu a parlé. Cette voix-là, elle ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire dans notre écho, dans notre intériorité, on continue à l'entendre quelque part. Dans notre fort intérieur, on continue à entendre le raisonnement du don de la Torah. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier, c'est qu'il y a 2 périodes pour le don de la Torah. Il y a une période où on la reçoit par force, c'est Shavuot, le don de la Torah. Et quelques centaines après, lors de l'histoire de Purim, on la reçoit de nouveau, mais cette fois-ci de notre plein gré. Et Rashi a expliqué, mais à Avatanes, par amour du miracle. C'est-à-dire qu'on a compris que Dieu était caché dans l'histoire, on a compris que Dieu était là, on a compris cette révélation, et ça nous a imposé, quelque part, une nouvelle acceptation de la Torah, d'où la raison pour laquelle on reçoit de nouveau cette Torah lors de Purim. La guerre de Haman, la guerre de Haman, Haman c'est un petit peu comme Hitler si vous voulez. Ça n'est pas uniquement un combat contre l'âme du juif, et la af al esem kiyumo shel am Israël. Ce qui le dérange Haman, c'est l'existence même du peuple d'Israël. Vous savez que Haman, il prend sa source dans la Gemara de Choulin, à la page 139, on explique Haman minatora minayin, où y a-t-il la source de Haman dans la Torah, parce que Haman ça vient. C'est postérieur après la Torah. Mais où y a-t-il une allusion? Parce que dans la Torah, tout est contenu dans le texte de Haman. Parce que c'est marqué Amin Haaretz. Lors de la faute d'Adam Arishon, c'est marqué est-ce que c'est de l'arme que tu m'as ordonné de ne pas en consommer que je vais en consommer? Que j'ai consommé. D'accord? Donc c'est la faute d'Adam Arishon. Et Dieu lui a dit tu peux consommer de tous les arbres sauf de cet arbre-là. Et Amin, est-ce que c'est de cet arbre-là? Hamin sont les mêmes lettres que Haman. Donc il a sa source Haman dans celui qui en veut à l'existence même du peuple juif. Évidemment, il y a une relation avec les événements actuels, malheureusement. Et d'ailleurs, dans le texte de la Megillah, c'est marqué les Hashmid, la Harog ou la Bed. Il voulait anéantir, tuer, faire périr tous les juifs. Donc en vérité, Mechama al-Goufo agashmi chez les Yehudi. C'est pas contre l'âme, c'est contre le corps du juif. Hanouka, c'est l'âme du juif. Les Grecs, lors de la fête de Hanouka, ils veulent supprimer l'essence même du juif, la neshama, côté âme. Parce qu'ils lui interdisent l'étude de la Torah, ils lui interdisent Rosh Chodesh, comme c'est aujourd'hui Rosh Chodesh du mois de Hadar, la Brit Mila aussi, la circoncision. Donc c'est contre l'âme, quelque chose de plus spirituel, Hanouka. D'ailleurs, ils vont pas tuer les juifs, il va y avoir une guerre, mais alors que la volonté de Haman, c'est contre le corps, contre le peuple. C'est différent. C'est pour ça que les Juifs sont sortis contre Haman, contre une guerre qui était matérielle. C'est-à-dire que le but, c'était d'effacer le nom de Haman, comme on a une mitzvah d'effacer le nom de Amalek. Amalek, c'est le peuple ennemi juré d'Israël, numéro 1, qui attaque Israël lorsqu'il sort d'Égypte. On considère que certains pays d'aujourd'hui, dans toutes les générations, il y a un Haman ou un Amalek. D'où la mitzvah dans la Torah, qui est assez surprenante, d'effacer, une mitzvah de la Torah, tu effaceras le souvenir de Amalek, dessous le ciel. Zera Amalek me'ave sakana le'etzem kiyumo shel Israël. Amalek, il entraîne, si vous voulez, un danger pour l'existence même du peuple d'Israël. Quelque part, ce peuple-là, qui est censé être le représentant, être l'ambassadeur, on va dire, de Dieu. Donc, puisque Vena Aforchon, le mois de Hadar, représente cette transformation, nous dit ici, au nom de la Chassidoute dans l'écouté Sirot, le jour de Purim a été posé comme étant un jour de joie. C'est Ruda Gashmit, c'est quelque chose qui est relié au corps. On va boire, on va manger. Alors que Hanouka, on va allumer une lumière. C'est plus spirituel la lumière. On va allumer la Hanoukia. Ça touche l'essence, ça touche la Neshama.
l'âme du peuple juif. Là, ça touche le corps. On veut tuer le juif pour le juif. Donc, on va festoyer avec le corps. Comment? Eh bien, quelque part, on va faire un repas. Mais ce repas, c'est pas juste pour manger, c'est pas juste pour boire, c'est pour s'élever dans la matérialité. C'est la fête de la fin des temps qui représente la spiritualisation, si vous voulez, de l'être qui est gashmi, qui est matière. Enfin, de réjouir le corps qui est matière. D'ailleurs, c'est extrêmement fraternel et ça montre l'unité du peuple juif de s'envoyer des cadeaux comestibles, de penser à des pauvres, de donner de l'argent le jour de Purim, de donner de l'argent tout simplement, le jour de Purim à au moins 2 pauvres, ça montre l'idée de soutenir le corps même du peuple juif. Donc c'est dans le Gashmi. Ça montre justement cette résistance et ça montre cette victoire du peuple juif contre ceux qui ont voulu l'atteindre. Cette idée-là est extrêmement importante parce que c'est tout ce qui va se passer tout au long de notre histoire. Jusqu'à nous, aujourd'hui, encore une fois, ça résonne dans notre conscience actuellement, malheureusement, encore une fois, parce que par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Parce que le but, finalement, du judaïsme, c'est de faire descendre, nous dit ici dans l'écouté Sirot, le Rav, de faire descendre la Neshama ici-bas, dans un corps qui est matière. On a une Neshama, cette Neshama, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est une infime partie de Dieu qui est en nous. C'est l'objectif que l'on doit atteindre. On a une âme qui est en nous, doit atteindre certains objectifs, mais qui est habillée dans un corps. Donc, parfois, on se trompe parce qu'on se dit « Ouais, mais moi, je suis un corps, je ne suis pas une âme. » Mais le but de tout cela, c'est de faire résider l'âme au sein même du corps, afin de faire Dira Batartonim, de faire une résidence de Dieu ici-bas, dans ce monde-ci qui est Gashmi. C'est la fête de Purim. Par des mitzvot comme le talit, comme les téphilines, etc. C'est pour ça que cette fête-là, elle représente justement la fin des temps. Peut-être qu'on pourrait dire que dans le terme de Megillah, Megillah signifie le rouleau d'Esther, il y a la racine de Gilouï, le dévoilement. Le miracle de Purim, l'ozo bilvat, shayam elubash, bedarka ateva, non seulement il était habillé dans les voies naturelles, mais plus que cela. Parce que quand tu lis l'histoire, tu peux dire c'est le pur hasard que Esther, qui était juive, a été placée reine, elle a été choisie de par sa beauté, et etc., etc. Donc tu peux dire c'est le pur hasard. Et nous on dit non, derrière ce hasard, derrière cette histoire, c'est Dieu, c'est le miracle divin. Donc au moment où arrivent ces histoires-là dans la Megillah, qui ont amené justement au fait qu'Israël ait été sauvé, eh ben on a compris tout cela. On a compris que c'était Dieu qui se cachait dans cette histoire, d'où la racine de Megillah, le rouleau qui vient de la racine de Gilouï, le dévoilement de Esther, de la face cachée d'Hachem. C'est marqué que le royaume de Achashverosh, de Assuérus, de ce roi perse, il régnait sur 127 provinces. Et la Megillah commence ainsi. Il organise un festin qui va durer 180 jours. Vechelim, Mikelim, Shonim, il va amener des ustensiles. Mais quels ustensiles? Les ustensiles du temple, avec les habits du Kohen Gadol, du grand prêtre, qui le revêtait uniquement le jour de Kippour, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints. Il va prendre tous ces ustensiles, tous ces habits, et il va festoyer avec. Comme ça que commence le festin d'Achashverosh. Et les Juifs, malgré eux, vont devoir participer à ce festin. Ils vont être punis à cause de cela, parce qu'ils vont profiter, Néhénou, mais c'est l'autoracha, parce qu'ils vont profiter. Pas seulement ils ont mangé, mais ils ont profité quelque part. C'est ça ce qu'on leur reproche. Néhénou, ils ont pris du plaisir. Exactement, ils ont pris du plaisir, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc ça va durer 180 jours, c'est énorme, 180 jours, c'est 6 mois à peu près. Donc il va falloir comprendre justement que Dieu est caché là-dedans. Les Juifs, ils ont participé contre leur gré ou... Non, ils ont kiffé. D'accord. Le repas, on dit qu'il était caché à le repas. Mais c'est le fait d'avoir profité qu'on le reproche. Ça veut dire si pour des raisons politiques, on est obligé de participer, on participe. Mais il y a eu un profit. C'est pour ça qu'ils ont été éprouvés pendant la période de Purim. Des fruits cassés pendant 180 jours, tu craques. Alors, on a pour tradition que le terme Meller, le roi, si ce n'est pas accompagné du roi Achashverosh, le roi c'est Dieu.
Le nom de Dieu n'est pas marqué dans la Megillah. On a quelques simanim. On a par exemple Yavo Amelech ve'Aman Ayom, lorsque Esther elle invite Aman au festin, elle dit que viennent le roi et Aman aujourd'hui. Les premières lettres de ces 4 mots forment le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Il y en a qui disent dans la Kabbalah que la première Mishnah de Megillah dit qu'on doit lire la Megillah du 11 Adar. Normalement c'est le 14 Adar. Et si on part en voyage à partir du 11 Adar et pas plus que le 15, le chiffre 11 c'est la deuxième partie du nom divin, Vav-Ke. Il y a Yud-Ke, Vav-Ke. Yud, c'est 10 en valeur numérique. Et c'est 5, 6, 5. 6 et 5, c'est 11, c'est 11, Adar. Et 15 Adar, c'est Yud-Ke, c'est 10 et 5. 11 et 15, 26. 11 et 15, 26 aussi. Bravo, Razak, 11 et 15. Et il y en a qui font la totalité de tous les chiffres. 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15, les jours pendant lesquels on peut lire la Megillah. Ça donne 65, qui est un des noms divins. Adon et ensuite Naï. Donc tout ça c'est de manière allusive, c'est de manière cachée. Le terme roi Améler, d'ailleurs il y a une Kabbalah que les Sofrim lorsqu'ils écrivent la Megillah, à chaque Hamoud, au début de chaque colonne, ils vont commencer par le terme Améler. Améler ça veut dire le roi. Quand c'est marqué Améler, Achashverosh c'est le roi, Assuérus. Quand c'est marqué Améler, le roi simple, ça veut dire c'est Dieu. Et il y a même un Midrash qui dit que Achashverosh, ça formerait les mots suivants, Midrash qui est rapporté dans le Meoré Or, Aharit Vereshit Shelo. La fin et le début sont à lui. Achashverosh, ça forme les lettres de Aharit Vereshit, le début et la fin. Ça veut dire tout ça, ce sont des allusions. Donc on peut retrouver des allusions, énormément d'allusions au sein même de l'histoire de Purim. Voilà, juste pour conclure, regardez, un dernier passage de Gemara, je conclue sur ça, dans Cholin, page 119, c'est marqué d'où on a la source de Esther dans le texte de la Torah, et ça résume tout notre cours, Banochi Aster Astir Panay Bayamaou, parce que la Torah dit, et moi, dit Dieu, je cacherai ma face ce jour-là. Donc Dieu se cache dans l'histoire. Il n'y a à aucun moment, manière claire, le nom de Dieu dans la Megillah. Donc tu peux lire la Megillah comme étant un livre d'histoire, simplement une histoire qu'on te raconte, et tu peux la lire comme nous, donc c'est tout l'enjeu, tout le libre arbitre qu'on a, de la lire en comprenant, comme dans nos histoires personnelles. Voilà un mariage, voilà les enfants, voilà un travail qu'il va trouver, et tu peux dire c'est le pur hasard, et tu peux dire non, il y a la voix de Dieu ici. Cette rencontre, elle renseigne sur une rencontre qui est prévue par Hachem. Donc même si vous voulez, et ça montre bien la fin des temps, même le roi Goy, il rentre dans l'histoire. Même la Gemara dit dans quelque chose de très surprenant, elle dit que Aman, le décret d'Aman, il a plus fait réagir Israël, beaucoup plus que les rabbins ou les prophètes. Les prophètes ils ont dit, oulala, faites attention, remettez-vous sur le droit chemin, etc. Quand il y a eu le décret de Haman, un petit peu les événements d'aujourd'hui, le peuple se ressaisit et il essaye d'aller de l'avant en se disant, attends, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse des mitzvot, il faut qu'on fasse des choses pour pouvoir soutenir le peuple. C'est toute l'histoire de Purim. Voilà une petite réflexion. Hazak Baruch et